Hello hello amis poissons, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2024. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales pour vous pour le mois de mai 2024 les amis? Ok, là vous vous concentrez, vous avez besoin un peu de solitude probablement. Alors peut-être que c'est pas tout à fait voulu, mais en tout cas ça vous permet de vraiment travailler sur vos projets, prendre du temps pour vous. Ça peut être aussi une carte de célibat, hein. Ça se trouve pour certains d'entre vous, ça fait quelque temps que vous êtes célibataire. Bon, voilà, ça vous empêche pas d'être heureuse, mais c'est vrai que vous aimeriez bien avoir un ou une petite chérie, hein, quand même, parce que bon, ça fait toujours plaisir. Allez, on continue. Pour vous, les poissons. Ok, on a la carte de la force, comme vous le voyez, qui est sortie renversée. Peut-être ici que vous fuyez quelque chose un petit peu, vous faites preuve un peu de passivité sur quelque chose que vous devriez peut-être affronter, mais ah non. Oh non, alors ça peut être au niveau du boulot, ah non, je préfère faire mon truc tranquille, tout seul, etc. Ou alors au niveau du sentimental, ouais, j'aimerais bien avoir un chéri, mais alors franchement, j'ai été tellement déçue, vraiment, ça m'a tellement fait mal que maintenant, bah, mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous voyez, ça peut être un peu ça. Et finalement, bah, du coup, vous n'êtes pas trop acteur de votre situation. Et ce qui se passe, c'est que, ben voilà, vous faites preuve un peu de blasé. Ouais, c'est ça, vous êtes un peu blasé. Ah oui, alors carrément. Donc du coup, vous dites, bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais rester un peu en retrait de la vie sentimentale, des histoires, tout ça. Et puis, on verra ce qui vient. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ce que j'ai pu avoir dans ma vie, ça n'a rien apporté trop. Et le problème ici, les amis, c'est que quand vous avez... Enfin, un problème ou pas d'ailleurs, mais quand il y a une personne qui veut venir, peut-être tenter de vous séduire et tout, vous êtes là, oh non, flemme. Vous savez, genre, oh non, ah non, je me souviens que j'ai déjà morflé et tout. Ah, je préfère rester encore un petit peu dans mon petit entre moi-même et ne pas trop m'ouvrir aux autres, quoi. Bon, ok, allez, on continue pour vous les poissons. Là, on est plutôt sur une personne, du coup, a priori, même si vous avez quelqu'un dans le cœur, mais c'est vraiment, on est célibataire et bah on est bien. Enfin, on est bien. On aimerait bien quelqu'un, mais en même temps, on n'a pas trop envie de se prendre la tête, vous avez compris? Bon. Ah ouais, bah c'est... Alors, j'avais pas fait gaffe. En fait, j'étais en train de me concentrer sur ce que je vous disais, je découvre les cartes, là. Et effectivement, c'est ça, c'est... J'ai espoir de rencontrer quelqu'un. J'ai espoir d'être avec la bonne personne, vous voyez? Mais il faut que ce soit la bonne personne. Et à côté de ça... Si c'est pour avoir des conflits, si c'est pour me prendre la tête, etc., ben non merci. Allez, passez votre chemin. Et en même temps, vous y pensez beaucoup. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est-à-dire que vous pensez beaucoup à toute cette histoire, à votre situation sentimentale, à une personne avec qui vous êtes pris la tête, etc. Et vous avez envie de trouver des solutions. Vous croyez au fait que ben, la vie vous apportera probablement la bonne personne à un moment donné, où la situation se calmera avec une personne. Mais bon, c'est encore un petit peu compliqué. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous dites, ouais, si c'est pas maintenant, c'est que c'est pas le moment. Vous voyez, un peu de philosophie, quoi. Ok, allez, on continue pour vous les poissons. Alors, qui de nous deux, n'est-ce pas? Ouais, il y a bien quelqu'un ici. Hein. Il y a quelqu'un qui est plutôt stable financièrement, ou qui est peut-être déjà engagé avec dans une famille, vous voyez, ou alors quelqu'un qui se concentre à fond sur sa carrière également. Mais en fait, il y a comme un blocage, quoi. Les choses ont du mal à se faire, ou ont eu du mal à se faire avec cette personne. Ça a été, genre, ça a pris un beau départ, et puis... Puis non, en fait, un peu plus rien, vous savez, genre un faux départ, un truc comme ça. Vous avez peut-être même carrément le sentiment que cette personne, elle vous dit pas tout à fait la vérité, etc. Donc là, on est un peu sur mieux vaut être seul que mal accompagné. Cette histoire-là, vous la vivez actuellement ou ça a été quelque chose de plus ancien, mais ça vous a poussé ou c'est en train de vous pousser à dire, ouais, ben non, en fait, ça va, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faire des efforts pour une personne qui semble super et qu'au final, ben, ça se fait pas, c'est compliqué, etc. Ben, encore une fois, hein, flemme. Vous n'avez pas envie de faire d'efforts parce que vous en avez déjà fait précédemment et que ça n'a pas forcément apporté quelque chose, quoi. Ouais, ok. Bon, alors là, on a la papesse renversée. Décidément, on a quand même là plusieurs cartes renversées. Hein. Ça nous montre ici que il y a pas mal d'instabilité. Alors, ici, il y a peut-être une histoire pour certaines de tromperie. Je vous disais, cette personne est peut-être déjà engagée. Elle ne vous l'avait pas dit. Vous l'avez découvert et là, vous faites... Oh.
oh, c'est pas possible, etc. Cette personne, elle est peut-être caché quelque chose. Ou alors c'est vous qui avez caché des choses. Mais en tout cas, ici, ça renvoie un peu au secret, vous voyez. Il y a des choses, des non-dits, où il y a eu des non-dits. Et ça vous a saoulé. Ça vous a perturbé, ça vous a un peu déstabilisé aussi, probablement. Et à un moment donné, on a envie de dire, ça va. Vous voyez ? Et ouais. Et c'est pour ça que ça se trouve même c'est cette personne qui revient vers vous. Et sauf que vous dites, ben non, en fait, tu m'as pas dit toute la vérité, ou tu m'as trompé, ou t'as trompé quelqu'un. Bref. Du coup, non. En fait, j'ai pas envie. En fait, ça me saoule. Vous me faites rire pour ceux qui se reconnaissent, hein, parce je vous rappelle, on est sur une guidance générale, donc vous prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Mais pour ceux qui se reconnaissent à travers cette guidance, c'est vraiment genre, il y a une droiture, quoi. Il y a une droiture et de se dire, oh non, quelqu'un de pas honnête, quoi. Et du coup, ben non. Même si vous aimiez bien, ben non. Voilà. Ou en tout cas, si vous avez accepté à un moment donné des choses, aujourd'hui, c'est non. Ok. On a la reine de bâton. Et on voit bien là. Hein. Là, c'est encore cette idée de mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous avez vos projets, en fait. Vous n'avez pas besoin, que quelqu'un vienne vous ralentir ou que, je sais pas quoi. Vous avez vos projets, vous regardez droit devant vous, et du coup, il y a une force quand même intérieure. Alors, même si vous avez un peu de passivité sur cette histoire, parce que ça vous gonfle, eh bien, il y a cette force intérieure qui dit, ok, vas-y, fais tes trucs à toi, quoi. Fais tes trucs à toi. Et c'est ce que vous faites. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, super. Alors, c'est bien la reine de denier, on est content, mais il y a quelque chose qui me dit que vous vous demandez quand même, c'est pas votre âme sœur. C'est-à-dire que cette personne-là, pour ceux qui ont cette personne dans le cœur, vous dites, ouais, non, flemme et tout, nanan, je reviens pas dessus. Ouais, mais est-ce que c'était pas mon âme sœur? Est-ce qu'on n'aurait pas pu construire un truc super? C'est pour ça que vous prenez la tête et qu'il y a une petite part de vous qui est dans l'espoir en mode, ouais, peut-être quand même, en fait, ça pourrait être la bonne personne. Vous montrez pas actuellement parce que c'est bon. Cette personne, elle a pas été honnête totalement, etc. Mais vous dites, est-ce que je passe pas à côté de quelque chose ou est-ce que je suis pas passée à côté de quelque chose, vous voyez? Mais à côté de ça, vous êtes quand même dans cette détermination de construire. En fait, le truc, c'est que comme cette personne, elle est du genre à construire des choses, à être assez stable d'une certaine manière, malgré les mensonges, les tromperies, les choses pas forcément très cool. Elle paraît stable et du coup, vous qui avez envie de stabilité, vous dites « Ah ouais, mais en fait, quand même, quoi ». Mais du coup, voilà, ça vous pose des questions et ça vient vous challenger à l'intérieur de vous, mais en même temps, vous voulez pas d'une relation où vous pouvez pas avoir confiance, quoi. Ok, on continue. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs, les amis. Pour vous, les poissons. Hop là! Alors, quel as? Combien j'ai de cartes? On a la séparation. On a le carrefour et l'homme. Ok. Bah oui. Cette personne, en fait, là où elle a été pas honnête, hein, la personne en face de vous, c'est qu'à un moment donné, elle a pris des décisions ou elle a eu du mal à prendre des décisions, mais en fait, elle l'avait déjà prise et machin. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là, genre, ouais, mais tu vas voir, je vais faire ça. Ouais, je vais la quitter. Puis en fait, non. Ouais, mais tu vas voir, on va s'engager. Mais en fait, non. Ouais, mais enfin, vous voyez le truc un peu, quoi. Et ça, c'est compliqué parce que vous comptiez dessus, vous pensiez qu'il allait y avoir quelque chose de ferme, mais en fait, cette personne, elle n'a pas été jusqu'au bout. Et du coup, ça a créé un éloignement entre vous, hein, très clairement. Mais de toute façon, vous êtes en mode non, quoi. Enfin, ça me saoule. Donc, il y a un éloignement entre vous et vous avez espéré que cette personne réagisse un peu, mais pas du tout. Elle a été même plutôt passive, finalement, encore une fois. Et vous êtes en mode, je me protège, quoi. C'est pour ça que même si cette personne vient vers vous, faites non, merci. Non, c'est bon, j'ai compris. Si c'est pour avoir encore un truc foireux, c'est pas la peine. Donc, du coup, hop, on sort le bouclier, on se dit pop, 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 ça suffit 3 minutes. Moi, les fausses promesses, les trucs un peu relous, ça suffit. Donc, vous tournez le dos tous les deux, mais vous, particulièrement, vous tournez le dos. Hein. Vous tournez le dos à cette situation parce que vous essayez de voir les choses concrètement et puis surtout, vous dites, non, mais moi, ce que je veux, c'est un engagement. Ce que je veux, c'est le mariage. Ce que je veux, c'est que si on me dit je suis avec toi, c'est pas je suis avec toi et puis avec d'autres personnes. Voilà, c'est du ferme, du concret, du définitif, quoi. Et à un moment donné, vous êtes prête ou prêt à aller chercher quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser dans vos énergies, qui va vous permettre de vous sentir bien parce que vous vous sentirez en sécurité.
tout simplement. Aujourd'hui, enfin, ou jusqu'à présent, dans cette relation-là, vous vous sentiez pas en sécurité, et cette personne, d'ailleurs, elle mettait pas les choses en place. Pourquoi? Donc vous dites, bah ok, pas de souci, moi je vais faire mes trucs et tout, et puis je vais aller chercher bonheur. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Ok, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Allez, pour vous les poissons. Pour vous les poissons. Oh ben, de direct. Oh bah regardez. Laissez partir votre ex. Alors, avec cette carte, le temps est venu de purifier vos énergies. C'est un peu cette dynamique que vous avez. Hein. Si t'es pas capable de t'engager, ben pars quoi. Allez, ciao. Bisous, au revoir. C'est un peu l'idée, vous voyez. Alors, c'est pas évident, d'ailleurs, on le voit sur cette image. C'est pas évident, évidemment, vous vous posez beaucoup de questions, etc. Mais en même temps, en ce moment, vous êtes dans une phase où vous préférez vous privilégier. Je vais pas continuer à souffrir pour une situation qui n'évolue pas. Donc, je vais me protéger. Et puis, même si ça me perturbe, même si, voilà, je préfère... Alors, je suis pas sûre que ce soit définitif, je sais pas pourquoi. Vous me direz en commentaire, mais pour certains, il pourrait y avoir un retour de flamme, bon on verra. Enfin, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que si cette personne est déjà mariée avec des enfants, bon bah voilà, cette personne ne peut pas forcément partir pour ça. Ou alors vous voulez des enfants, pas lui, etc. Et vous avez dit oui, tu verras un jour, et puis ça n'arrive jamais, lui ou elle, hein, vous inversez, etc. Bref, il pourrait y avoir un lien avec des enfants, ou alors avec de l'immaturité de la personne en face de vous, ou pourquoi pas votre propre immaturité. Mais je ne doute pas que, vu que vous suivez pardon, mes vidéos, que vous soyez pas du tout dans cette situation et plutôt très mature, évidemment. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à demain. Au revoir.